de rabbins traditionnels interdisant à leurs disciples de parler aux militants sunnistes. Pourquoi? Parce que pour eux, le sunnisme, c'est se mêler de la volonté de Dieu. Dieu maintient les Juifs en exil jusqu'à Messie. Point. Mettre fin à l'exil par des moyens humains, impossible, interdit et inimaginable. Et certains vont le dire très clairement. Le rabbin hassidique de Deskovel résume sa position avec une vérité. Le sunnisme lui demande de remplacer des siècles de sagesse juive par un chiffon, de la terre, une chanson, un drapeau. Pour lui, c'est une régression totale. Mais attention, tous les rabbins ne pensent pas comme lui. Un petit groupe de rabbins, Aleklai, Gottmacher, Kalisha, soutiennent le sunnisme. Et posant les bases du sunnisme religieux. Dans l'historiographie israélienne, on les appelle carrément les pères du sunnisme religieux. Et leur influence va devenir gigantesque. Le Coran devient le berceau idéologique de gauche homonyme, le mouvement messianique des colons qui s'installe en Cisjordanie et Gaza après 1967. Pour eux, coloniser la Palestine est un devoir religieux et les populations autochtones absentes de leur écrit. Et cette vision va frontalement s'opposer au judaïsme orthodoxe. Le rabbin orthodoxe rejetant massivement cette idée. Le sunnisme veut créer un nouveau juif, laïque, moderne, européen, mais hors d'Europe. Une identité totalement repensée, une rupture avec la tradition. Et cette transformation, on la retrouve dans la littérature sunniste. Dans Et Newland, Herzl raconte l'histoire d'un jeune migrant juif orthodoxe qu'il avait rencontré en Europe. En Palestine, il est devenu laïque, instruit, immensément riche, parfaitement épanoui et une métamorphose totale. Dans le judaïsme pré-sunniste, la Bible n'est pas un texte politique, pas un manuel nationaliste. Les rabbins se concentreront sur la relation à Dieu, pas sur la souveraineté. Mais les premiers sunnistes, eux, vont réinterpréter la Bible. Les amoureux de Sion lisant l'histoire biblique comme celle d'une nation opprimée, revenant libérer sa terre. Alors que l'interprétation traditionnelle parle d'une famille découvrant un Dieu unique. Et cette lecture nationaliste devient la norme dans le sunnisme et reste dominante aujourd'hui. Après Herzl, les socialistes prenant le relais. Pour eux, la Bible fournit le mythe de notre droit sur la terre, et voyant des agriculteurs, des bergers, des rois, et s'en servant pour justifier le retour à la terre. Paradoxe et